Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. C'est un problème que je vois rarement à l'atelier, mais non-respect de l'enfoncement de la tige de selle. En l'occurrence, mon client l'avait relevé jusqu'à ce niveau-là. Et sur la réception d'un seau, il a tapé la selle. Et avec le bras de levier que ça engendre, ça a rompu. Alors, on voit que ça a arraché la partie supérieure, celle que l'on voit généralement qui est noire, sans peinture et sur laquelle vient se poser la bague de serrage. Et ça a emporté aussi cette partie-là à l'avant, qui est un point faible parce qu'il y avait les deux rainures de part et d'autre avec les points de diffusion qui permettent le serrage via la bague de serrage. Donc là, c'est une réparation qui est assez technique et en plus, il faut pas que je bloque la tige de selle dans le vélo en travaillant avec les résines qui pourraient passer à l'intérieur. Donc ça va être assez technique. Le ponçage des couches de carbone délaminées est effectué. Il me reste à mettre la tige de selle à l'intérieur, vérifier l'herméticité de l'ensemble pour pas avoir de la résine qui passe dans le cadre et puis commencer à reconstituer les différentes couches de carbone afin de retrouver un tube de selle à nouveau fonctionnel. Après 24 heures de polymérisation, je viens d'enlever les auxiliaires de compression et d'essorage du composite. Et là, le truc qui me rassure, c'est que il me reste encore pas mal de marge. Du coup, j'en profite, je vais rajouter encore des épaisseurs de composite pour que la bague s'ajuste bien sur la zone de serrage. Et comme ça me permettra d'avoir une meilleure résistance mécanique. La mission de stratification est terminée. J'ai enlevé toutes les auxiliaires de mise sous contrainte. Ça a polymérisé pendant 24 heures. Là, j'ai poncé la partie supérieure pour vérifier que la bague coulissait correctement. Ce coup-ci, c'est bon. Il n'y a ni trop ni pas assez. Ensuite, j'ai refait les saignées ici avec le point de diffusion qui permettent le serrage du tube sur la tige de selle. Et là, j'ai repéré la fin de la bague. Comme ça va me permettre de poser les derniers renforts en carbone qui vont venir jusque-là. Ça y est, la dernière couche de carbone de sécurisation a été posée. J'ai enlevé tout. Je vais coloriser un petit peu en blanc pour faciliter la mise en couleur et je vais poser l'élastomère. L'élastomère posé précédemment a été poncé. Ensuite, j'ai dégraissé et poncé au mille. L'ensemble a été protégé. J'ai réouvert à l'outil oscillo-vibratoire les rainures et refait les points de diffusion pour la bague de serrage. Maintenant, le cadre va passer en peinture et en vernis. Et maintenant, le cadre est terminé. Comme vous pouvez le voir, il reste encore des défauts parce que mon client a choisi une finition semi-brute afin d'avoir un prix contenu et cherche vraiment l'essentiel sans totalement sacrifier l'aspect esthétique contrairement à la finition brute.